Bonjour chers étudiants. Dans cette séquence, nous allons travailler sur le budget des approvisionnements en matières premières et le budget des stocks des produits finis. Le budget des achats de matières premières est établi à partir du budget de production, c'est-à-dire après avoir déterminé la quantité à produire au niveau du programme de production comme nous l'avons vu au niveau du budget de production. Nous déterminons les achats de matières premières nécessaires pour cette production. Construire un budget des approvisionnements suppose de choisir un système de renouvellement des commandes, choix entre le système des commandes à date régulière et fixée à l'avance ou le système à commande constante. De tenir compte des dates de commande, des dates de livraison et des dates de consommation. D'opter pour une méthode de valorisation des sorties de stock. Pour le budget des stocks de produits finis, le budget des stocks de produits finis est déterminé en fonction toujours du budget des ventes. Ce budget permet le stock final souhaité. Le budget de production des produits finis est important en raison des anomalies existantes dans les stocks, des modifications de la politique de stockage et de la politique de production. À chaque produit fini, l'entreprise doit établir un budget en quantité et en valeur lui permettant de répartir sa production sur la période budgétaire. Donc, le canevas du budget de stock des produits finis, il ressemble au programme de production dans lequel nous déterminons les ventes prévues, le stock initial, la production à programmer et le stock final souhaité. Si on fixe le stock final souhaité, on peut déterminer la production à programmer. Si nous avons déjà l'information sur la production à programmer, nous déterminons le stock final qui est souhaité tel que nous l'avons vu au niveau de programme de production. Maintenant, on va voir les types de stock. On parle d'un stock minimum, encore appelé stock tampon ou stock d'alarme. Il correspond à la consommation de l'article durant le délai d'approvisionnement, c'est-à-dire laps de temps entre la commande et la livraison. Exemple, si le délai d'approvisionnement est de 5 jours et que les consommations quotidiennes sont de 1000 unités, le stock minimum est de 5 fois 100 est égal à 500 unités. Le stock de sécurité, c'est le niveau de stock qui permet de répondre aux aléas les plus fréquents liés à la consommation et à la livraison. Le stock à l'alerte, encore appelé le stock critique, c'est le stock ou bien le niveau de stock pour lequel on déclenche la commande au risque sinon de connaître une rupture de stock. Nous avons mis que le stock à l'alerte est égal au stock minimum plus le stock de sécurité. Pour exercer, on va passer à l'application suivante. L'entreprise ABC fabrique des prothèses médicales qui intègrent un composant électronique qui est en acheté au fournisseur PLC. Les consommations régulières sur 360 jours atteignent 10 800 composants par an. Le délai de livraison de ce composant est de 15 jours, alors que le stock de sécurité des composants permet 10 jours de consommation. On vous demande de déterminer le niveau de stock minimum, de déterminer le niveau de stock de sécurité et enfin de déterminer le niveau de stock critique. Commençons par le niveau de stock minimum. On notait S1000. Le stock minimum, c'est-à-dire c'est 10 800 fois 15 sur 360 qui est égal à 450 unités. Pour le niveau de stock de sécurité, elle est égale à 10 800 fois 10 sur 60, 10 jours, alors est égal à 300 unités. Ce qui va nous donner que le niveau de stock critique, qui est la somme des deux, stock minimum plus stock de sécurité, qui est égal à 750. L'optimisation du niveau de stock. Cela permettra de poser la question comment minimiser le stock considéré en conservant un niveau de service suffisant. Parce que le stock, c'est un coût.
On va voir l'ensemble des coûts qui intègrent le stockage et comment peut-on les optimiser. La réponse à cette question va dépendre de la nature du stock. Dans tous les cas, toutefois, il faudra agir sur la véritable cause du stock ou du surstock. Donnons quelques exemples. Mauvaise qualité des prévisions entraînant des stocks dormants ou morts, excès de prudence en ce qui concerne le stock de sécurité, irrégularité et manque de fiabilité dans le fonctionnement des machines, déséquilibre des cadences, importance de la taille des séries dans la fabrication par lot. Le niveau de stock dépend naturellement de deux facteurs, les entrées et les sorties. Souvent, il ne sera pas possible de jouer sur les sorties, appelées par la production. Et la seule façon de réguler le niveau de moyen de stock consistera à modifier le mode d'entrée. Les différents coûts de stock. Ils regroupent l'ensemble des coûts générés par le maintien des articles en stock. Le coût de locaux occupés, le gardiennage par exemple, les assurances, etc. Le taux de possession du stock est généralement exprimé en pourcentage et la valeur totale de l'article. Remarque, le taux retenu varie actuellement entre 20 à 35% selon les catégories d'articles. Ça peut être inférieur également, comme ça peut être supérieur. Certaines entreprises ont un taux de possession supérieur à 100% du fait de la très rapide obsolescence de leurs produits, matériel informatique par exemple. Le coût de passation d'une commande, appelé également coût de lancement d'une commande. Il correspond aux frais engagés pour chaque commande, préparation de la commande, élaboration du bon de commande, aux communications téléphoniques, etc. Exemple, une entreprise fabrique des copies de meubles anciens. Le service achat passe en moyenne 2000 commandes par an. Les charges liées aux approvisionnements sont composées des salaires de personnel de 15 000 dirhams, des frais téléphoniques de 1000 dirhams, des fournitures administratives de 5 000 dirhams et des frais divers de 1000 dirhams. Le coût de passation d'une commande dans ce cas-là est égal à 15 000 plus 5 000 plus 1000 plus 1000 divisé par 2000 qui est égal à 11 dirhams. Le coût de rupture ou le coût de pénurie. Le coût de rupture recouvre un ensemble de coûts apparents qui cachés qui sont les conséquences d'une rupture de stock. Pénalité de retard spécifiée dans un contrat, recours à des fournitures spéciales à prix majoré, recours à des transports exceptionnels onéreux, etc. Le modèle de Wilson, qui est l'un des modèles qui sont les plus utilisés au niveau de la détermination de stock optimal. Le modèle de Wilson propose de déterminer le lot de commandes optimum, qui minimise le coût des approvisionnements. Ce modèle n'intègre pas le coût éventuel de rupture. Le modèle repose sur un certain nombre d'hypothèses. La consommation régulière tout au long de l'année, aucune pénurie n'est admise, il existe un nombre optimal de commandes égal des approvisionnements. Soit, on va donner quelques notations pour la détermination de ce modèle, D, la consommation annuelle de l'élément approvisionné en quantité. P, le prix unitaire de l'élément. Q, c'est la quantité approvisionnée à chaque commande. Là, il faut faire attention entre la quantité consommée et la quantité approvisionnée. À chaque commande, stock moyen est égal à Q sur 2, parce que la consommation elle est régulière. N, le nombre annuel de commandes, où N est égal à D sur la quantité qui est achetée à chaque commande ou bien approvisionnée à chaque commande, et D la consommation annuelle. S, le taux de possession du stock, il est exprimé en pourcentage, et L, c'est le coût de passation d'une commande ou bien le coût de lancement d'une commande. Le coût de passation dans ce cas-là est égal. CL est égal à L, le coût de passation d'une commande, fois le nombre de commandes qui sont passées tout au long de l'année, qui est D sur Q, qui va nous donner le nombre de commandes. Le coût de possession, CS, c'est le pourcentage
multiplié par le prix fois le stock moyen qui est Q sur 2. Ce qui va nous donner que le coût total, c'est le coût de passation plus le coût de possession qui est égal à L fois D sur Q plus S fois P fois Q sur 2. Exerçons dans une application. Soit une entreprise dont la consommation annuelle est 1000 unités. Et 1000 unités est consommée au niveau de l'année. Le coût de lancement d'une commande est égal à L est égal à 50 dirhams. Le prix d'achat unitaire P est égal à 20 et le taux de possession S est égal à 8%. On vous donne le tableau suivant. Ça, c'est la quantité qu'on va chercher à acheter. Donc, est-ce intéressant d'acheter 50, 100, 150, 200, 250, 400 ou bien 500 par commande? Chaque commande, combien la quantité qui va nous permettre de minimiser ce coût qui est le coût total. Donc, en calculant le coût de lancement, ou bien le coût de passation et le coût de possession. Commençons par le premier coût qui est le coût de lancement ou bien le coût de passation. Donc, le coût de passation est égal au coût de passation d'une seule commande qui est égal à 50 fois la consommation annuelle divisé par la quantité qu'on va approvisionner qui est égale à 50. Donc, est égal à 50 fois 1000 sur 50 est égal à 1000. Si on commande 50 unités par lot, on va dépenser 1000 comme coût de passation des commandes sur la période annuelle. Pour le coût maintenant de possession. Le coût de possession, elle est égal à 40. Comment on l'a calculé? Le coût de possession est égal au taux de possession multiplié par la quantité stockée, la valeur de la quantité stockée moyenne, c'est-à-dire la quantité moyenne qui est égale à Q sur 2 multiplié par son prix, ce qui va nous donner 8% fois 20 fois 50 sur 2 est égal à 40. Le coût total, c'est la somme des deux qui est 1000 plus 40. Faisons la même chose pour les autres quantités. Ça va nous donner le coût de passation 500, puis 333, 250, 200, 125, puis 100. Parce qu'on constate que le coût de passation, plus la commande, elle est importante, c'est-à-dire plus la quantité qu'on va acheter, elle est importante, on passe moins de commandes de l'année, et dans ce cas-là, le coût de passation, il diminue. Le coût de possession, non. Si on commande des quantités importantes, on aura des quantités importantes dans le stock, ce qui va nous donner un pourcentage de taux d'usure ou bien de taux de coût de possession qui va augmenter avec l'augmentation de la quantité achetée. Et par conséquent, il est croissant. Au croisement des deux, à l'égalité entre le coût de passation et le coût de possession, le coût total, il est optimal. Donc, il diminue jusqu'à ce qu'il est égal à 400, puis il commence à augmenter. Donc, la quantité optimale, répondant à cette question, la quantité optimale, c'est 250 qui permettra de minimiser le coût total qui sera l'égalité entre le coût de passation et le coût de possession. Pour mieux réaliser, nous avons dans le graphique suivant, vous constatez ce qui est en rouge. Voilà, ça c'est le coût de passation. Il diminue en fonction des quantités achetées. Alors, le coût de possession maintenant, plus on achète des quantités importantes dans l'approvisionnement, plus la possession il devient importante et le coût il devient important. À l'égalité, le coût total il atteint son minimum et on va dire que la quantité optimale c'est égal à 250. Ce qui va nous donner pour approfondir combien de commandes on doit passer par l'année. Si on achète 1000, on divise par 250, ça va nous donner 4 commandes par année pour avoir un optimum qui permettra de minimiser le coût de stock, à savoir le coût de possession et le coût de passation.